Bonsoir, c'est Véronique. Je suis très heureuse de vous retrouver ce dimanche soir, comme chaque dimanche depuis maintenant 8 semaines, pour faire avec vous un peu le point de où j'en suis dans mon défi de 100 jours abondance. Alors, semaine 9, c'était vraiment une semaine très 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 riche pour moi. Les semaines précédentes l'avaient déjà été, mais c'était une semaine vraiment extraordinaire. Il faut que je vous raconte. Alors, en début de semaine, l'invitation, ça a été de prendre conscience de ce que c'est qu'une somme significative pour moi, pour voir bien qu'est-ce que c'est qu'une somme significative, à qui est-ce que je la consacre, est-ce que c'est à moi, est-ce que c'est aux autres. Et là, la première chose qui m'a sauté aux yeux, c'est qu'en fait, je dépense plus pour moi que les autres. Donc c'est-à-dire que si je fais un cadeau à quelqu'un, je vais faire un cadeau, mais que quand il s'agit de me gâter moi, la somme est plus importante. Et ça m'a fait vachement du bien. Coucou Nadine. Ensuite, il y a eu la question de s'enrichir au travail. Alors là, je peux vous dire que ça m'a bien travaillé, c'est le cas de le dire, parce que beaucoup de personnes, et j'en ai fait partie longtemps, font une distinction entre la vie professionnelle et la vie privée. Alors dans la vie professionnelle, on y va avec plus ou moins d'enthousiasme, et puis on a plein d'énergie pour le week-end, la vie privée. Combien de personnes j'ai entendu dire comment ça va? Ah, comme un lundi, vivement vendredi. Enfin, j'imagine que vous connaissez ce genre de discours. Eh bien, moi, je me suis rendu compte que non, j'arrive à m'éclater aussi dans ma vie professionnelle. Et donc ça, c'était vraiment l'invitation de prendre le travail, le lieu de travail comme un champ d'expérimentation. Et, euh, et vraiment, à partir du moment où on peut prendre son lieu de travail, ses collègues comme un champ d'expérimentation, moi ça j'adore. J'adore, c'est observer, mais évidemment c'est l'autre pan de ma vie professionnelle, c'est de travailler avec l'être humain. Et donc c'est observer ce qui se joue. Observer comment je me comporte suivant qui est là, quels sont les liens. C'est passionnant, je vous invite à vraiment faire ça. Ça change notre vision du travail. Après, les choses suivantes qui nous a été proposées, c'est de vraiment voir les limites de l'argent. Voilà, qu'est-ce qu'il me permet, mais qu'est-ce qui ne me permet pas, qu'est-ce qui n'a pas de prix. Les liens, moi j'ai mis les liens, la solidarité, la connexion, la famille, les amis, la bienveillance, l'amour, la sécurité, la santé. Ça, l'argent ne l'achète pas. Et ça a été, waouh, ça a été bon, c'était vraiment bon. Alors, il m'est arrivé un truc extraordinaire. Lundi, il y a une petite voix qui m'a dit, va voir sur Internet après ta maison, va voir sur Internet. N'attends pas les alertes dans ta boîte mail. Lundi, j'ai eu un coup de foudre pour une maison, j'ai envoyé un message et la suite au prochain épisode. On nous a aussi proposé un processus par rapport au fait d'être profiteuse, de profiter. Donc ça rejoint le droit à recevoir. Donc s'ouvrir à recevoir. Et de nouveau, on a eu un processus sur je suis un profiteur, une profiteuse, et c'est ok. Et c'était vraiment ce sentiment d'être un voleur, surtout quand on a comme moi une activité d'accompagnement. Mais non, si je fais du bien aux autres, je ne peux pas me faire payer, je ne peux pas demander ce prix-là. Je suis une voleuse si je me fais payer alors que j'apporte du bien aux autres. Donc je peux vous dire que cette semaine, c'était bien, bien, bien me travailler. Suite à ça, ça a été je ne parviens pas à vendre. Donc de nouveau, quelle est l'image que j'ai de moi, l'estime, la confiance. Et puis, si je me vends, je ne m'appartiens plus. Ça aussi, si je me vends, je ne m'appartiens plus. Alors, quelle peur est-ce que j'ai à l'idée de parler de ce que je fais pour gagner de l'argent? Mon activité d'indépendante, est-ce que j'en parle avec aisance comme étant quelque chose qui génère du revenu ou pas? Et je peux vous dire que ça chemine, ça chemine vraiment. Puis alors, il y a eu la question de la liberté. C'est de se rendre compte de ce qui nous entrave, de ce qui nous empêche d'être complètement libres. Et la phrase que j'ai surlignée dans mon carnet, ça a été « Si vous aimez aider les autres, alors vous pourrez encore plus aider. » Avoir plus d'argent vous permet de devenir plus que ce que vous êtes déjà. C'est un miroir grossissant. Si vous aimez aider les autres, alors vous pourrez aider encore plus de monde. Alors là, ça pour moi, c'était un déclencheur. Et là-dessus, j'ai 3 contacts significatifs pour du travail. Et une personne qui s'est inscrite à une de mes formations alors qu'on ne se connaît pas et que je n'ai fait aucune pub payante.
Donc quand je vous dis que cette semaine a été énorme, ça a été énorme. Alors le plus énorme, c'est quand même que jeudi, je suis enfin allée visiter cette maison sur laquelle j'avais flashé. Et là, mon cœur a juste fait comme ça. Vraiment, j'ai vécu un truc énorme en visitant la maison. Elle répond à mes critères. Elle offre des possibilités pour les filles, pour moi, pour le boulot, pour... En termes de proximité, elle est juste à côté d'un chemin sur lequel je vais régulièrement marcher. Elle rentre dans mes critères de prix. Enfin, vraiment, c'est juste, c'est juste extraordinaire ce cadeau que la vie m'a fait. Et, euh, et voilà, c'est ce que j'ai mis dans l'entête. Je souris à la vie et la vie te sourira. Eh bien, c'est vraiment ce qui m'est arrivé depuis des semaines et des mois et que je chemine à me réjouir de ce qui m'arrive, à accueillir les difficultés, à partager, à consteller. C'est déjà mon deuxième défi de 100 jours. Et là, je reviens encore de 48 heures de formation en constellation. Et j'observe que plus je mets de la conscience, plus je lâche prise, plus je m'ancre dans la confiance, dans le fait que la vie est bienveillante avec moi, au plus ça bouge et dans un sens tellement waouh. Tellement waouh. C'est c'est juste c'est juste énorme. C'est juste extraordinaire ce qui m'arrive. Voilà, je suis riche de tellement de choses, de tellement de bonnes nouvelles qui y sont arrivées cette dernière semaine, enfin cette semaine écoulée. Je suis emplie de gratitude. Je suis arrivée tout à l'heure, j'étais à la formation en constellation et je sentais tellement d'amour pour ce groupe, tellement de gratitude, tellement de reconnaissance. C'était juste, c'était touchant, c'était beau, tout cet amour, cette belle énergie qui circule. Donc je me dis, waouh, ouais, ouais, tout ce chemin, je suis emplie de gratitude pour ce chemin. Et ceux qui me connaissent un petit peu savent à quel point j'en ai bavé, à quel point ça a été par moments difficile. Et j'ai tenu bon et j'ai osé regarder mes peurs en face. Et j'ai osé hurler mes peurs, les danser, les dessiner, les sortir de moi, mes colères, les regarder en face et les accueillir. Et voilà, et ma patience a été mise à rude épreuve et la vie régulièrement me repropose d'aller mesurer ma patience et ma confiance. Et au plus je suis dans ce sentiment de justesse, au plus ça bouge merveilleusement. Vraiment, c'est ce que j'ai envie de vous partager. Et une chose que je pratique maintenant tous les matins depuis déjà une dizaine de jours, c'est une des propositions dans le défi, c'est d'écrire notre déclaration d'indépendance par rapport à l'argent et aussi d'écrire des mantras d'abondance. Et tous les matins, je proclame ça. Je le proclame. Je me mets dans la vibration de cette proclamation et voilà, les portes s'ouvrent. Et la dernière chose que j'ai envie de vous partager, c'est un tirage que j'ai fait ce matin, une carte des anges, et qui dit « Ton destin est de prospérer, de briller, de transformer son cours en un avenir radieux. » Ton destin est de prospérer, de briller, de transformer son cours en un avenir radieux. Alors voilà, je vous quitte sur cette phrase tellement porteuse, tellement belle, que j'ai d'ailleurs écrite quelque part dans mon cahier. J'ai un petit cahier, je vous l'ai déjà montré. Voilà, mon petit carnet qui accompagne le défi dans lequel j'écris, je dessine, je découpe, je colle. Eh bien, j'ai écrit cette phrase. Et dans ce cahier, il y a aussi tous mes mantras, ma déclaration d'indépendance, etc. Et vraiment, j'ai envie de vous dire, soyez dans la confiance quand c'est juste. Ça vient, ça s'aligne, ça se met en place avec fluidité. Ne forcez rien. Ne forcez rien, soyez juste dans le flux. Soyez dans le flux, dans la confiance. La vie, elle nous soutient à chacun de nos pas. Ça, c'est dans ma déclaration. La vie me soutient à chacun de mes pas. Elle est bienveillante avec moi. Voilà, je vous souhaite une belle soirée. Je me sens vraiment fatiguée parce que ça a été pas mal mouvementé, mais en même temps tellement heureuse et tellement riche. Je vous souhaite une belle soirée, une toute belle semaine et à très très vite. Prenez soin de vous. Au revoir.